Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Le magazine Capital dévoile son classement des Français les plus riches. Selon le mensuel, l'année 2014 a porté bonheur aux plus fortunés avec la flambée de la bourse. Alors, qui sont ces Français? Sont-ils connus du grand public? Avec nous pour en parler, Bruno Declereux, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste au mensuel Capital. Alors d'abord, une chose qui est très étonnante dans ce magazine, vous expliquez que cette année 2014 restera comme un grand millésime pour les fortunes de France. Comment est-ce possible? On nous parle de crise jour et nuit, dans les médias, à la radio, à la télé, et pour eux, tout va bien. Eh ben oui, pour eux, tout va bien, Jean-Marc, parce que d'abord, la bourse a flambé, notamment sur les derniers mois. Donc, leur entreprise a aussi, le cours de leur bourse a augmenté. Et puis, il faut savoir que tous ces patrons sont en général à la tête de très grands groupes, dont la majeure partie de l'activité se passe à l'international, où là, la croissance et l'activité est bien meilleure qu'en France, comme vous le savez. Mais les chiffres de croissance sont impressionnants. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont déjà milliardaires, puisque c'est en milliards que ça se compte. Oui, là, l'unité est le milliard. Voilà, et qui voient leur fortune en un an augmenter de 30%, de 23%, voire de 93% pour Patrick Drahi. C'est surréaliste. Oui, c'est surréaliste, effectivement. Patrick Drahi qui est à plus de 10 milliards cette année. Bernard Arnault à 28 milliards, presque 29. Et puis les Mulliers qui dirigent tous ces groupes qu'on connaît bien. Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Voilà, on va faire nos courses chez Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Toute la famille a aussi augmenté avec 39 milliards, plus de 39 milliards, près de 40 milliards. C'est la première famille, c'est la plus riche des familles de France. Ouais, la famille Mullier, c'est la famille la plus riche de France avec 39,94 milliards d'euros. Mais ces gens-là, alors que on est tous dans la crise, on est tous en train de voir les chiffres qui baissent, les salaires qui baissent, est-ce qu'ils sont plus malins que nous? Ils sont plus intelligents? Déjà, ils ont une entreprise. Vous savez, créer sa entreprise aujourd'hui, même si vous démarrez, c'est le plus sûr moyen de faire fortune. C'est pas dans le salariat que vous gagnerez beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes, notamment, qui se lancent dans la création d'entreprise parce qu'ils espèrent peut-être un jour rentrer dans notre palmarès ou au moins faire le jackpot, comme on dit. Vous avez le sentiment que ça fait encore rêver aujourd'hui ces familles de milliardaires, ou au contraire une espèce de rejet contre ces gens riches? Il y a un certain rejet, mais en même temps, ça fait rêver. C'est-à-dire qu'on les envie tout en les rejetant, mais enfin, on aimerait bien quand même en faire partie. Et quand vous regardez les taux de création d'entreprises, notamment chez les jeunes diplômés, que ce soit du BTS ou de la grande école d'ailleurs, eh bien, on n'a jamais autant créé d'entreprises. C'est-à-dire que les jeunes rêvent de créer leur boîte plutôt que d'aller travailler dans un grand groupe. Alors, dans ce classement, dans les 10 premiers en tout cas qui sont dans le magazine Capital, il y a une femme, et c'est toujours la même, elle est même deuxième de ce classement, c'est Liliane Bettencourt. Voilà, c'est Liliane Bettencourt, c'est la fille, aujourd'hui c'est sa fille qui préside la holding familiale, et donc tout l'ensemble de la famille qui contrôle un tiers de L'Oréal, a une fortune de près de 31 milliards et demi d'euros. C'est la femme la plus riche d'Europe, et je crois que c'est la deuxième femme la plus riche du monde. Ah oui, 31 milliards d'euros, et une évolution en un an de 36,6%. Absolument, là aussi, c'est parce que l'activité du groupe L'Oréal est excellente, notamment à l'international, et donc forcément, sa fortune suit le cours de bourse et l'évolution du groupe. Alors, autant des gens comme Liliane Bettencourt sont assez médiatisés, en plus il y a eu les affaires, donc on les connaît un peu, mais il y a des gens dont le grand public sans doute ne connaît pas le nom. Je pense aux propriétaires de Chanel, par exemple. Absolument, les frères Wertheimer, qui sont deux frères particulièrement discrets, on les voit jamais dans les médias, ils ne donnent quasiment jamais d'interview, et ils sont régulièrement, puisque c'est la troisième fois qu'on fait ce palmarès avec notre expert Benoît Bousmar, c'est la troisième fois qu'ils apparaissent, parce qu'ils sont toujours parmi les 10 premiers les plus riches de France. Et ces frères-là puisque c'est des estimations par famille, ont plus de 14 milliards d'euros estimés. Absolument, ils sont à la tête de cette grande marque de luxe Chanel qu'on connaît bien, qui réalise quand même 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe gigantesque. Et puis il y a le fameux Serge Dassault, toujours. Toujours, absolument. Il est 6e. Voilà, qui préside la holding familiale et qui n'est pas décidé à céder sa place à ses enfants pour l'instant. Et avec 14 milliards, il est à plus 27%. Et comme l'activité du groupe cette année va encore battre des records, il est probable que l'année prochaine, on le retrouve encore très bien classé. Alors, le cas un peu particulier, c'est Patrick Drahi, on l'a évoqué tout à l'heure, qui contrôle Numéricable, SFR, et qui a vu le titre de sa holding flamber en bourse. Alors lui, c'est à peine imaginable. Il est en un an à plus 93,3% de sa fortune, soit 10 milliards d'euros.
Voilà, absolument. La fortune est a quasiment doublé. Ça s'explique notamment parce qu'il a évidemment raflé SFR l'an dernier, et donc il signe la plus forte hausse de notre top 20. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a aussi peu de femmes, au fond? Je parlais tout à l'heure de Liliane Bettencourt. C'est la seule dans les 10 premiers? Oui, c'est un peu historique si vous voulez. On voit bien, quand on compare les fortunes par rapport aux fortunes aux États-Unis, par exemple, vous regardez dans notre classement, que vous pouvez retrouver aussi sur le site capital.fr, ou avec les 100, parce que dans le magazine on présente les 20 premiers. Sur les 100 aussi, il y a très peu de femmes parce que ce sont des vieilles familles. On a la particularité en France, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais d'avoir des familles plutôt dans des secteurs traditionnels, plutôt des vieilles familles qui sont là depuis très longtemps. Et finalement, la high-tech, comme on dit, est assez peu représenté puisqu'on n'a que Patrick Drahi et Xavier Niel qui sont représentés dans notre classement. Tous les autres sont issus de groupes et de familles qui sont là depuis très longtemps, avec des groupes qui sont nés il y a 50, 60, voire plus encore, alors qu'aux États-Unis, vous avez évidemment les Google, les Facebook, voilà, qui sont beaucoup plus récents. Et on remarque quand même que le luxe et la mode, ça fait partie des activités qui rapportent le plus d'argent, parce qu'il y a énormément de gens issus de ce secteur. Même en 20e position, par exemple, c'est Éric Guerlain pour Christian Dior, qui a 3 milliards d'euros, en hausse de 10,5%. Donc on s'aperçoit que le luxe rapporte beaucoup d'argent. Le luxe, bien sûr, LVMH, Hermès, Chanel, Kering, c'est les particularités, c'est l'excellence française. Vous les retrouvez. Vous retrouvez le luxe, vous retrouvez l'aéronautique. Oui, mais les marges sont importantes en même temps dans le luxe. Et les marges sont très grandes aussi. Mais vous voyez, dans l'agroalimentaire, où les marges sont beaucoup moins importantes, on retrouve aussi des grandes familles. Chez Castel, chez Lactalis, chez Pernod Ricard, des gens aussi assez discrets, où la distribution, mais qui gagnent aussi très très bien leur vie. Ouais, dans les marques qu'on connaît, quand on travaille à Sodexo, par exemple, dont le propriétaire est à 3,63 milliards d'euros de fortune, ou Alexandre Ricard, fameux Pernod Ricard, 3,23%, et 3,23 milliards d'euros, pardon. J'ai pas l'habitude de ces gros chiffres. Et 33,5% de hausse. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Bruno Declercq, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on retrouve ça dans le magazine Capital et également sur le site capital.fr. Merci beaucoup. Dans un instant, le grand direct de la santé.